Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, on va parler de l'ikigai, un concept japonais fascinant qui signifie raison d'être. C'est une philosophie qui t'aide à trouver ce qui te motive à te lever chaque matin. L'ikigai se situe à l'intersection de ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé ou aussi dans le bénévolat. Tu te souviens de notre vidéo sur le bullet journal? Eh bien, l'ikigai peut parfaitement s'intégrer dans ton bullet pour t'aider à organiser tes pensées et tes objectifs. J'ai d'ailleurs mis le lien de cette vidéo dans la description, n'hésite pas à aller la voir. J'en profite pour dire merci à tous nos abonnés pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Si tu es nouvelle ou nouveau ici, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Bien. On va découvrir maintenant ce qu'est l'ikigai, cette quête personnelle. Imagine-toi te réveiller chaque matin avec une énergie et une motivation inébranlables. C'est ça, l'ikigai. Ce concept japonais te pousse à explorer 4 dimensions essentielles de ta vie, comme je l'ai dit dans l'intro, c'est-à-dire ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon ou bonne, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé ou éventuellement bénévole. Alors, pourquoi faire son ikigai? Eh bien, faire son ikigai permet de mieux se connaître et de donner un sens à sa vie. Cela peut t'aider à trouver une direction claire et à vivre de manière plus alignée avec tes valeurs et tes passions. Et les bienfaits de l'ikigai. Tout d'abord, on va voir les bienfaits de l'ikigai. Donc, il y a une motivation accrue, se lever chaque matin avec une raison d'être, un épanouissement personnel car on va vivre en accord avec ses passions et ses compétences. Cela apporte aussi clarté et direction, c'est-à-dire savoir où l'on va et pourquoi. Alors, comment trouver son ikigai? Le trouver demande du temps et de la réflexion. Utilise ton bullet journal ou une feuille, cahier pour noter tes pensées et tes découvertes. Parle avec des amis ou des mentors pour obtenir des perspectives différentes. Et si tu as commencé un bullet ou tu es en phase de le faire, tu vas pouvoir utiliser celui-ci et marquer sur les feuilles, par secteur, tout ce qui te vient pour chacun de ceux-ci. Donc, dans les grandes lignes, pour commencer, réfléchis à ce que tu aimes vraiment faire, quelles sont les activités qui te passionnent et te font perdre la notion du temps. Ensuite, pense à tes compétences, quelles sont les choses pour lesquelles tu reçois souvent des compliments ou des remerciements. Ajoute tout ça à ta liste. La troisième dimension de l'ikigai concerne ce dont le monde a besoin. Quels sont les problèmes que tu aimerais résoudre ou les causes qui te tiennent à cœur. Enfin, réfléchis à ce pourquoi tu pourrais être payé. Quelles sont les compétences ou les passions que tu pourrais monétiser. Si tu ne travailles pas, pense à ce que tu pourrais offrir au monde en termes de bénévolat ou de projets personnels. La partie gain peut être remplacée par des contributions donc non monétaires qui apportent de la valeur à la société. Donc l'ikigai se trouvera à l'intersection de ces 4 dimensions. C'est un processus de réflexion et d'introspection qui peut prendre du temps, mais qui en vaut la peine. En trouvant ton ikigai, tu pourras vivre une vie plus épanouie et alignée avec tes valeurs et tes passions. Bien, maintenant on va voir comment trouver ton ikigai si tu ne sais pas ce que tu aimes vraiment. En effet, trouver celui-ci peut sembler difficile, surtout si tu n'es pas sûr de ce que tu aimes vraiment et pas sûr non plus pour les autres secteurs. Voici quelques étapes et conseils pour t'aider à découvrir ce qui te passionne et à trouver ton ikigai. Déjà, les étapes pour découvrir ce que tu aimes. Retourne en enfance. Pense à ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Souvent, nos passions d'enfance peuvent nous donner des indices sur ce qui nous motive vraiment. Essaye de nouvelles activités. Parfois, il faut expérimenter pour découvrir ce qui nous plaît. Donc, inscris-toi à des cours, participe à des ateliers ou essaie des hobbies que tu n'as jamais explorés. Observe aussi tes moments de flow. Le flow est cet état où tu es tellement absorbé par une activité que tu perds la notion du temps. Note les moments où tu te sens ainsi, car ils peuvent t'indiquer ce que tu aimes vraiment. Demande aussi des retours. Parle à tes amis, ta famille ou tes collègues. Demande-leur ce qu'ils pensent que tu aimes faire ou dans quelles activités ils te voient le plus épanoui ou la plus épanouie. Utilise un journal, comme le bullet,
Mais tu peux aussi utiliser d'autres supports, donc écris régulièrement sur tes journées, tes émotions et tes expériences. Avec le temps, tu pourras repérer des motifs ou des activités qui te rendent heureux ou heureuse. Je vais parler maintenant des erreurs à éviter lorsqu'on cherche son ikigai. En effet, trouver son ikigai est un processus enrichissant, mais il peut être facile de tomber dans certaines erreurs courantes. En voici quelques-unes donc à éviter pour t'aider à rester sur la bonne voie. Déjà, ne pas être honnête avec soi-même. Donc l'erreur, se mentir sur ce que l'on aime vraiment ou sur ses compétences. En solution, sois sincère avec toi-même. Prends le temps de réfléchir profondément à ce qui te passionne et à tes véritables talents. Ne te laisse pas influencer parce que les autres pensent que tu devrais aimer ou faire. Ensuite, se concentrer uniquement sur l'aspect financier. Une erreur aussi, c'est penser que l'ikigai doit absolument inclure une source de revenus. En solution, l'ikigai peut inclure, comme dit avant, des activités non rémunérées qui apportent de la valeur à ta vie et à celle des autres. Donc si tu ne travailles pas, pense donc à des contributions bénévoles ou des projets personnels qui te passionnent. Il y a aussi négliger les besoins du monde. L'erreur, se focaliser uniquement sur ses passions et compétences sans considérer ce dont le monde a besoin. En solution, réfléchis à comment tes passions et compétences peuvent répondre à des besoins réels dans le monde. Cela te permettra de trouver un sens plus profond et une satisfaction durable. Ensuite, il y a vouloir tout trouver immédiatement. L'erreur, s'attendre à découvrir son ikigai du jour au lendemain. En solution, trouver son ikigai est un processus qui prend du temps, donc prends patience et sois persévérante ou persévérant. Utilise ton bullet journal pour noter tes réflexions et tes progrès. Il y a aussi le fait de ne pas réévaluer son ikigai. L'erreur est de penser que l'ikigai est fixe et ne change jamais. Comme on l'a vu, il est donc évolutif, donc réévalue régulièrement celui-ci pour t'assurer qu'il est toujours en accord avec tes aspirations et tes circonstances actuelles. À prendre en compte aussi, c'est d'ignorer ses valeurs personnelles. L'erreur, ne pas prendre en compte celle-ci dans la recherche de son ikigai. En solution, tes valeurs sont essentielles pour trouver ton ikigai. Assure-toi que tes choix et tes actions sont alignés avec ce qui est vraiment important pour toi. Il y a aussi la tentation de se comparer aux autres. L'erreur, donc, comparer son cheminement à celui des autres. En solution, on le sait bien, chacun a son propre parcours. Donc, concentre-toi sur ta propre quête et ne te laisse pas décourager par les réussites ou les échecs des autres. Bien, une fois que tu as mis à plat toutes les questions, observations, tu peux passer à l'étape créative et ludique. La réalisation du dessin, comme l'image à l'écran dans cette vidéo, pour ancrer tout ton travail dans celui-ci. Dessine 4 cercles qui se chevauchent légèrement au centre. Chaque cercle représente une des 4 dimensions. Ce que tu aimes, ce en quoi tu es bon ou bonne, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé ou bénévole. Remplis chaque cercle avec des réponses honnêtes et réfléchies que tu as trouvées. Par exemple, dans le cercle « Ce que tu aimes », note toutes les activités qui te passionnent. Observe les intersections, là où les cercles se chevauchent. Tu trouveras des indices précieux sur ton ikigai. Bien, on va voir maintenant comment tu peux intégrer ton ikigai dans ta vie quotidienne. L'intégrer quotidiennement, on l'a vu, peut transformer ta routine et t'apporter un sentiment de satisfaction et de motivation. Voici quelques étapes et conseils pour y parvenir. Commence par de petites actions. Identifie celles que tu peux intégrer dans ta journée et qui sont en lien avec ton ikigai. Par exemple, si ton ikigai est lié à l'écriture, consacre 15 minutes chaque matin à écrire dans ton journal. Planifie tes journées en fonction de ton ikigai. Utilise ton bullet journal pour planifier des activités qui te rapprochent de ton ikigai. Note tes objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels en gardant
ton Ikigai à l'esprit. Prends des décisions basées sur ton Ikigai. Fais des choix qui sont alignés avec celui-ci. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, essaye de prendre des décisions qui te rapprochent de ce qui te passionne et te motive. Entoure-toi de bonnes personnes. Oui, celles qui partagent les mêmes valeurs et passions que toi. Elles peuvent t'encourager et te soutenir dans ta quête de ton Ikigai. Réévalue régulièrement ton Ikigai. L'ikigai est évolutif. Ce qui te motive aujourd'hui peut changer avec le temps, donc prends le temps de réévaluer régulièrement celui-ci pour t'assurer qu'il est toujours en accord avec tes aspirations et tes circonstances actuelles. Intègre des moments de réflexion. Prends du temps pour réfléchir à ton Ikigai. La méditation, l'introspection ou même une simple promenade peuvent t'aider à te reconnecter avec ce qui te motive vraiment. Il y a aussi d'autres méthodes pour trouver ton Ikigai. Donc, on l'a vu, la méditation et l'introspection, c'est-à-dire prendre du temps pour réfléchir profondément à ce qui te motive. Le feedback ou retour des autres, c'est-à-dire demande à tes proches ce qu'ils voient comme tes forces et tes passions. L'exploration et l'expérimentation. Essaye de nouvelles activités et vois ce qui te passionne vraiment. Tu peux aussi utiliser des outils et des méthodes complémentaires. Explore d'autres méthodes pour approfondir ton Ikigai comme le coaching, les ateliers de développement personnel ou les lectures inspirantes. Ces outils peuvent t'aider à mieux comprendre et intégrer ton Ikigai dans ta vie quotidienne. Il faut que tu fasses preuve de patience. En effet, trouver et intégrer son Ikigai est un processus qui prend du temps, donc sois patient avec toi-même et persévère dans ta quête. Les petits pas que tu fais chaque jour te rapprocheront de ton objectif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. En conclusion, en intégrant ton Ikigai dans ta vie, tu pourras vivre de manière plus alignée avec tes valeurs et tes passions. Cela te permettra de te lever chaque matin avec une motivation renouvelée et un sentiment de satisfaction profonde. N'oublie pas de réévaluer régulièrement ton Ikigai et d'ajuster tes actions en conséquence. Voilà, j'espère que tu as trouvé ces informations sur l'Ikigai utiles et inspirantes. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci encore pour vos partages, vos pouces en l'air et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!